Il cherchait simplement des écrits anciens. Et il est tombé sur des trésors. L'archéologue Christian fouille illégalement près des pyramides et tombe sur une inscription « Les trésors de Khéops ont été emportés en France ». La signature, une fourmi, est le symbole de Vivant Denon, premier directeur du Louvre. Donc, le secret est parti à Paris. En Égypte, la police le recherche, mais Faiza, employé du musée, lui laisse le temps de disparaître. Christian fonce en France. Là-bas, sa fille Isis travaille sur des fouilles, mais elle est depuis longtemps vexée. Son père l'a laissé tomber pour l'archéologie. Le professeur s'introduit au Louvre, hurle à propos des trésors, échappe aux flics, trouve un croquis indiquant une cache et embarque son petit-fils Julien. Son ancienne connaissance Catherine se joint à eux, ainsi qu'un spécialiste Charles. Il montre la clé, le sceau de Khéops. Tout suit la piste de Napoléon et Joséphine. Soudain, Catherine est enlevée tandis que des policiers et les bandits de Marcus les filent. Mais la famille y trouve quand même une salle secrète dans le palais de Joséphine. Là, il y a un sarcophage, un journal et la momie d'une femme. Un billet laisse entendre que les trésors sont cachés au Louvre. De retour chez eux, des tueurs les attaquent. Julien manque de tomber du balcon. Marcus récupère le journal et exige un déchiffrage. Isis est furieuse. La vie avec son père vire toujours au chaos. Mais un simple ruban portant un code les mène jusqu'à la tombe de Denon. Là-bas, un indice dit de chercher l'objet N4. Il s'agit d'une momie qui a été détruite il y a longtemps. Christian est désespéré. Mais Isis devine que la relique a pu se retrouver dans la crypte sous la place de la Bastille. La famille se faufile dans les catacombes et en effet, la momie est là avec un coffret en or contenant un plan. Une porte cachée s'ouvre et il découvre les trésors. Et maintenant, le plus effrayant. Le traître André appelle Marcus. À ce moment précis, on ford le métro, la voûte s'effondre et tout le monde se retrouve enseveli. Julien est enlevé mais la ravisseuse est aussitôt arrêtée. Quant à Marcus, il reçoit littéralement la malédiction des pharaons sur la tête. Un bloc de pierre l'écrase. Final, la famille se ferait un chemin de or. Les trésors sont rendus à l'Égypte et Christian, pour la première fois, reste aux côtés de sa fille et de son petit-fils.